Le nouveau Maxé est totalement broken. Et bonjour tout le monde, c'est Barcode, j'espère que vous allez bien, que vous passez une agréable journée et que les nouvelles que je vais vous annoncer ne vont pas trop vous démoraliser. La vidéo d'aujourd'hui elle va un petit peu changer de ce que j'ai l'habitude de faire, puisqu'aujourd'hui on va simplement faire une vidéo news, puisqu'il y a eu d'énormes nouvelles qui sont tombées, notamment hier et avant-hier. Alors je sais pas exactement quand est-ce que cette vidéo elle sortira pour vous, mais à l'heure à laquelle je vous parle, on vient juste d'avoir ces nouvelles. La première nouvelle c'est concernant un nouveau Maxé qui va être édité donc en ECG et en TCG probablement. Et puis la deuxième nouvelle concerne la banlist que vous êtes nombreux à attendre et qui n'arrivera pas aussitôt qu'on l'aurait souhaité. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je tiens à vous rappeler que vous pouvez me retrouver quasiment tous les jours sur Twitch, sur ma chaîne Barcode TCG, où je fais énormément de remote duels, où j'organise de nombreux tournois qui sont soit classés, soit non classés et qui vous permettent de gagner des lots. Allez, sans plus attendre, passons aux news. Et la première nouvelle dont on va parler, c'est la plus importante je pense, puisque c'est l'annonce d'un nouveau Max C en TCG, la nouvelle carte donc Mulcharmy qui va sortir dans les prochains mois et qui nous donne des vibes un petit peu de la guerre, c'est-à-dire qu'on a l'impression de retrouver le Max C qui a été banni en TCG. Si jamais vous êtes en vacances et que vous n'avez pas encore pu vous informer sur cette carte, on va décortiquer son effet de suite. Cette carte donc c'est un monstre vent de niveau 4 qui a 100 points d'attaque et 600 points de défense, mais bien évidemment ce n'est pas ça son atout principal. Son effet est très simple, si l'on ne contrôle pas de carte, en effet rapide on peut la discard et on va appliquer les effets suivants pour le reste du tour. Chaque fois que notre adversaire va invoquer spécialement un ou plusieurs monstres depuis le deck et ou l'extra deck, on va immédiatement après piocher une carte. Les gars, quand j'ai lu cette carte, j'ai eu des images de la guerre, littéralement. C'est-à-dire que j'ai un syndrome post-traumatique. J'ai l'impression de voir littéralement le petit frère de Maxé, ni plus ni moins. Ce n'est pas la première carte comme ça qui a été annoncée par Konami. On a déjà eu un autre Mulcharmy qui avait été annoncé et qui va sortir très prochainement dans Info, qui va sortir donc du coup le 18 juillet de cette année. Mais ce Mulcharmy, c'est vraiment une version miniature de cette carte-là. Le monstre qui sort dans Info, lui, il nous permet, tout simplement, comme la carte là qui vient d'être annoncée, si on contrôle pas de carte, en effet rapide de discard le Mulcharmy, et à chaque fois que notre adversaire va invoquer normalement ou spécialement un monstre depuis la main, on va piocher une carte. Mais il faut bien se rendre compte que là, c'est sans commune mesure avec ce qui vient d'être annoncé, c'est-à-dire que c'est une carte qui va pas forcément être bonne contre tous les match-ups, c'est une carte qui va pas faire draw 6, 7, elle va faire draw 2, 3 cartes. Si on prend par exemple le meilleur deck de la méta actuellement, Snake Eye, généralement on va draw entre 2 et 3 cartes, puisqu'on va avoir l'invocation normale du deck Snake Eye, donc du friend généralement. Ensuite on va invoquer le peuplier depuis la main, et puis on va avoir potentiellement l'invocation par exemple de la Diable Star. Donc ça fait 3 cartes. Donc techniquement, ok, c'est une carte qui est bonne, c'est une bonne carte, ça va permettre d'aller piocher dans son deck, d'aller en fait un petit peu trier sa main à la manière d'un fantasmé, mais ça ne semble pas du moins broken. Mais là, la carte qui vient d'être annoncée pour les prochains mois, il faut se rendre compte que cette carte est absolument broken. En fait, elle touche à un point du jeu qui est extrêmement utilisé, c'est-à-dire l'extra deck et les invocations spéciales depuis le deck. Aujourd'hui, il y a énormément de decks qui vont invoquer spécialement depuis le deck et on va quasiment tous se servir de notre extra deck et on va multiplier les steps, comme on dit, afin d'arriver à un board final. Et au cours de ces steps-là, effectivement, on va faire des invocations spéciales depuis le deck, on va faire des invocations spéciales depuis l'extra deck, avec des monstres qui vont être intermédiaires, si je puis dire, encore plus avec par exemple là l'engine Sphinx-Smith qui va nous faire invoquer 1, 2 monstres depuis l'extra deck en plus, des monstres depuis le deck avec le graveur notamment. Donc on va rapidement arriver à des plus 7, plus 8 cartes qui vont arriver dans la main, et l'adversaire en fait il va avoir très peu de possibilités de se sortir de la nasse une fois que cette carte elle est activée. Parce que si on se met à la place d'un joueur Snake Eye, admettons que par exemple il active un effet de freine, on va dire, pour invoquer spécialement depuis le deck, et qu'on se retrouve avec le nouveau Maxé qui est Chain en face, du coup il a deux choix, soit il choisit de faire son combo de manière totale, et donc du coup de faire draw son adversaire, et savoir que en face il va jouer contre quelqu'un qui va avoir 7, 8, 9, 10 cartes dans la main au début de son tour, et qui donc du coup va avoir beaucoup plus de facilité en fait tout simplement à break son board.
board, soit il choisit de terminer sur un board avec une seule interruption on-board, avec donc du coup des interruptions qui vont être en main, avec des end-traps, et essayer de tenir avec ce board-là, et vu qu'il n'y a qu'une seule carte qui est sur le terrain, notre adversaire il va pas pouvoir non plus avoir 48 cartes en main, puisque comme je vous rappelle, il y a une ligne dans l'effet donc du nouveau maxé qui force le joueur à remélanger des cartes pour qu'il ait pas plus de 6 plus le nombre de cartes contrôlées par notre adversaire. Donc du coup ça peut être une stratégie, terminer par exemple sur simplement une ESP, probablement une ESP puis des interruptions en main, et donc du coup notre adversaire il va devoir composer avec une main qui va certes être plus importante que ce qu'il aurait dû avoir, mais qui ne va pas être aussi énorme que si on avait fait un full combo. Donc ça va être des choix comme ça, mais au final, on va pas se mentir, il n'y a aucun des deux choix qui est bon. Si on fait notre full combo et qu'on se retrouve face à une main de 12 cartes par exemple, 11, 12 cartes, je ne sais pas, ça va être quand même assez compliqué quand même de tenir, même si le board est quand même puissant, le board de Snake Eye. Et si jamais on termine sur un board qui est intermédiaire, alors là... effectivement, si on joue contre un deck par exemple comme Tenpai, qui a beaucoup de facilité à utiliser cette carte, on va le voir, du coup ça va être très compliqué de tenir avec simplement une ESP et quelques free spots en main. La principale différence que l'on voit avec Maxé, c'est tout simplement l'impossibilité de jouer cette carte si jamais on contrôle des cartes sur son terrain. Et donc du coup, on n'a pas la possibilité de faire un board, de jouer cette carte en go first, et donc du coup, notre adversaire va devoir passer le board, plus on va rajouter le facteur Maxé, et derrière, c'est littéralement un FTK parce que le mec en face il va littéralement jamais pouvoir passer ce board. Ici c'est une carte qui est vraiment conditionnée au go second, et donc du coup ça va probablement être une carte de side, mais c'est une carte de side qui est extrêmement puissante pour pouvoir remonter des boards et forcer l'adversaire à faire un choix. Alors on peut penser à des archétypes bien sûr qui vont particulièrement profiter de cette carte. Et évidemment, quand on pense à archétype go second, on pense tout de suite à Tenpai qui va être absolument monstrueux avec cette carte. Faut vraiment se rendre compte des choses, c'est-à-dire que Tenpai il va avoir la possibilité de jouer bien évidemment des cartes de go second. Il sait qu'il va go second puisque son engine est faite pour aller deuxième, et il va pouvoir main deck ce nouveau maxé. C'est-à-dire que durant 3 games, il va avoir la possibilité d'avoir ce nouveau maxé dans le deck, et si jamais il se résout, ça va être extrêmement simple pour Tenpai de passer le board, puisque soit le joueur adverse choisit de jouer, et donc du coup, effectivement il va y avoir un board à remonter, mais on va avoir un nombre de cartes en main qui va être phénoménal, soit il décide de finir sur un board intermédiaire, avec peut-être simplement une SP ou quelque chose comme ça, et dans ces cas-là, mais il va littéralement se faire balayer par la puissance de Tenpai. Avec l'arrivée de ce genre de cartes, on peut également se poser des questions sur des cartes comme Cross Out, Call By, qui sont actuellement un petit peu utilisées. On l'a vu notamment dans le format Snake Eye, la résurgence en fait de ce genre de cartes là, et peut-être que ce genre de carte là va devenir mandatory justement pour éviter d'avoir à se prendre un Mulch Army en fait quand on est go first et que notre adversaire est go second. Est-ce que ces cartes là vont être obligatoires? C'est une excellente question. Je n'ai pas du tout le recul nécessaire bien évidemment sur ce genre de questions là, mais ça va être très intéressant de voir à quel point dans notre format également on va être obligé en fait d'avoir certaines cartes qui vont être présentes dans tous les main decks ou side decks. Après heureusement nous on n'en aura que 3 techniquement, hein. Si on prend simplement en compte le dernier qui a été annoncé, pensez à l'OCG qui eux a 6 maxé tout simplement, à se coltiner. C'est un petit peu chaud, on leur souhaite beaucoup de courage. Et du coup ça amène aussi à une autre question qu'on peut se poser: pourquoi est-ce que Konami sort ce genre de cartes? Depuis hier j'ai vu énormément de personnes en fait qui se plaignaient et qui disaient tout simplement mais pourquoi est-ce qu'il y a un nouveau maxé qui sort? Et c'est vrai que c'est une très bonne question. Est-ce que c'est parce qu'ils souhaitent bien tout simplement bannir ce maxé en OCG et intégrer un maxé qui soit en OCG et en TCG, mais qui soit en quelque sorte un maxé régulé? Est-ce que c'est pour cette raison qu'ils ont voulu sortir cette carte là? Est-ce que c'est tout simplement parce qu'ils veulent avoir un maxé qui est plus mignon? Je ne sais pas. C'est une bonne question. Peut-être tout simplement qu'ils souhaitent avoir des archétypes qui soient plus puissants en go second et donc rééquilibrer le jeu pour que le go first ne soit pas aussi impactant tout simplement dans les duels. Je ne sais pas du tout quelle était la volonté de Konami, mais ce qui est sûr c'est que on est énormément à se poser des questions sur l'avenir du jeu, savoir comment est-ce que les méta
vont évoluer à partir du moment où cette carte va sortir, et je pense que ça va être extrêmement intéressant de s'intéresser à ce qui se passe en ECG pour avoir déjà des premières indications sur tout ça. Alors bien évidemment, attention, hein, là tout ce que je suis en train de dire c'est un avis qui est à chaud, j'ai eu très peu de temps pour y réfléchir, là je n'ai pas préparé la vidéo ni rien du tout, je vous en parle à brûle pour point, mais c'est vrai que toutes ces questions là vont être vraiment essentielles durant les prochains mois, et je pense que ça va beaucoup faire parler. Et puis la deuxième news, c'est Konami qui nous l'a apporté, puisqu'ils nous ont donné un petit peu plus d'informations sur la prochaine banlist. Comme vous le savez, ça fait quand même un petit moment que Snake Eye est sur le devant de la scène, hein. Depuis sa sortie, cet archétype, il est omniprésent, et on sait que c'est l'un des meilleurs decks du format, si ce n'est bien évidemment le meilleur deck du format de loin. Et du coup, à l'approche du championnat d'Europe, il y a beaucoup de personnes qui se sont posé la question de savoir si oui ou non Konami allait faire une banlist avant ce championnat d'Europe afin d'équilibrer un petit peu les choses, de rebattre les cartes et peut-être de voir un petit peu de nouveautés. Eh bien, une fois n'est pas coutume, Konami a décidé de communiquer sur sa banlist en donnant déjà une date approximative, puisque on sait désormais que ça va être fin août que la prochaine banlist va sortir, et puis surtout en expliquant pourquoi est-ce qu'ils attendaient autant. Alors la raison conviendra à certains et pas à d'autres, mais au moins il y a déjà des petites indications pour savoir ce qu'ils souhaitent pour la suite du jeu. Alors ces indications, elles sont assez légères, hein. Tout ce qui est dit, c'est tout simplement que ils attendent de voir comment le jeu va se comporter post-info avant de faire une éventuelle banlist. Alors, c'est pas extraordinaire, mais sachant qu'on n'a pas d'infos habituellement sur ces banlists là, on est un petit peu laissé totalement dans le brouillard, je vais quand même m'en contenter, et je trouve que c'est une avancée, donc je vois plutôt le verre à moitié plein que le verre à moitié vide. Alors, bien évidemment, le bon côté, c'est qu'on a désormais une date, on sait que ça va être approximativement fin août, donc entre le 25 et le 30 août, je suppose qu'il va y avoir une banlist, mais le mauvais côté, c'est qu'on va devoir se taper un format avec les Snake Eye quasi full power, avec les Finsmith qui sont avec, et ça va être absolument monumental ce que le deck va pouvoir proposer. Et sachant qu'on a le championnat d'Europe qui est donc fin juillet, moi je n'y participerai pas parce que je serai en vacances, mais pour les personnes qui y participent, je leur souhaite bien du courage parce que ce format va être assez dur à mon avis. Si vous ne savez pas encore ce que les Finsmith donnent avec Snake Eye s'il n'y a pas de banlist, je vous invite à aller regarder pas mal de vidéos sur YouTube, mais ce que je peux vous dire, c'est que le deck est absolument broken avec les Finsmith, et donc du coup ça va probablement nous donner un format où on va avoir énormément de Snake Eye Finsmith lors de ce championnat d'Europe. Ceci étant dit, je suis quand même heureux qu'ils nous donnent cette fois-ci une date approximative, qu'ils communiquent un petit peu plus, donc vraiment je suis vraiment content de ça, hein, tout simplement. Je leur souhaite de continuer dans cette voie-là, puisque la communauté a besoin de ça. On a besoin d'avoir des informations, on a besoin que vous communiquiez, on a besoin que vous nous donniez un petit peu plus d'insight afin qu'on puisse se préparer et que ça lève les incompréhensions qu'il peut y avoir et qu'il a pu y avoir sur les précédentes banlists. Alors je ne sais pas ce que vous en pensez, si vous voyez le verre à moitié plein ou le verre à moitié vide de votre côté, mais pour moi c'est quand même une bonne annonce. Ceci étant dit, on va se laisser là les gars, c'est la fin de la vidéo parlant donc de ces deux news, du nouveau Maxé ainsi que de la communication enfin présente entre guillemets de Konami. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, surtout du nouveau Maxé, hein, je suppose que c'est le plus important pour vous. Est-ce que pour vous il est broken? Est-ce que pour vous c'est une carte qui est tout à fait fair? Est-ce qu'on en a besoin dans le jeu? Mettez-moi tout ça en commentaire, n'hésitez pas à laisser un like et tout simplement à vous abonner si vous avez kiffé la vidéo. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, je vous souhaite une excellente journée, ciao l'équipe.